Une courte page de réclame. En parlant de Pépin, on pense bien évidemment à la dernière galère qui nous est tombée sur le coin de la figure, n'est-ce pas? Mais non les amis, je parle bien sûr du parapluie. Difficile de trouver un bon Pépin de nos jours. Le vieux riflard finit toujours par se retourner au moindre coup de vent. Quelle tuile de dégoter un mauvais pébroc. Sans oublier que le parapluie est une excellente option pour se défendre contre le malandrin. Peut-être même le meilleur EDC, comme disent les survivalistes. Et oui, chers amis, on peut toujours vous trouver étrange lorsque vous vous baladez avec une canne, alors que vous êtes en pleine force de l'âge. Mais qui oserait lorsque vous vous promenez équipé de votre bon vieux pépin des familles? Personne, car le pépin a bel et bien une utilité, celle de nous protéger contre la pluie. C'est l'objet de défense numéro 1 pour le bon père de famille soucieux de respecter la loi, de donner une bonne image et surtout soucieux de rentrer à la maison retrouver femme et enfants. Cannes et parapluies sont tellement adaptés pour l'autodéfense que le préfet de police de l'époque en aurait littéralement fait des cauchemars, comme en témoigne cette magnifique gravure. D'ailleurs, d'où ça vient exactement, le parapluie? Le parapluie est arrivé assez tardivement en Europe. Au Moyen Âge, on utilisait plutôt une chape de pluie, sorte de grande pelisse, c'est-à-dire une grande cape imperméable, mais dotée de manches. Cette chape était d'ailleurs surmontée d'un capuchon pour se couvrir la tête, capuchon appelé chaperon, l'ancêtre de l'imperméable de grands pas en somme. Concernant le parapluie, on en trouve mention dans la culture chinoise dès le 1er siècle, mais il était monté sur roulette. En Europe, on portait bien une sorte de parapluie dès la Renaissance, mais il s'agissait davantage d'un parasol pour se protéger du soleil. Certains auteurs, tels Henri Estienne ou encore Montaigne, nous expliquent que les parasols utilisés par les Italiens étaient devenus démesurément grands et encombrants. Le parasol est en effet utilisé par les grands de ce monde et son symbole de pouvoir. Le terme parapluie serait, lui, apparu pour la première fois en 1622 sous la plume du célèbre bateleur, une sorte de prestidigitateur escamoteur acrobate, Antoine Girard dit Tabarin, qui donnait des spectacles place Dauphine, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les termes parapluie et parasol sont indifféremment utilisés. On raconte que c'est au XVIIe siècle que l'idée est venue à un artisan d'utiliser du bourracan, sorte de grosse étoffe de laine utilisée pour la confection des manteaux de pluie, et de la toile cirée pour confectionner ses parasols et de les utiliser contre la pluie, ainsi qu'un manche de chêne. 1,6 kg. On les appelle aussi parapluies, car on s'en servait tant contre la pluie que contre le soleil. Pendant le règne de Louis XIV, l'objet devient fort apprécié. Certains maîtres boursiers, coltiers, pochetiers remplacent alors la toile cirée par du taffetas tendu sur de légères tiges de jonc, un anneau glissant le long du manche pour refermer à l'envi le parapluie, le but étant de le rendre moins encombrant et plus léger. Figurez-vous que le premier parapluie pliant aurait été inventé en France, et oui, encore ces maudits français, inventé en 1705 par un certain Jean Marius. Plus exactement, il invente le parapluie brisé, à savoir un parapluie pliant qui se range dans un étui. Il s'agit d'un parapluie pliable en 3 pour le ranger dans la poche. Le 1er janvier 1710, Jean Marius obtient même un privilège royal de 5 ans pour son invention du parasol parapluie brisé à porter dans sa poche. À cette époque, les parapluies fabriqués doivent obligatoirement porter sa marque. En 1712, la princesse palatine vante même les mérites de cette invention française. On a également dès 1759 un parapluie canne, dont la canne sert de fourreau au parapluie. Cette canne à système est inventée par un savant français du nom de Navarre. Cet objet ingénieux se répand dans la haute société du XVIIIe siècle au point de devenir très à la mode pendant la Révolution française. Les marchands s'en servaient communément de tente, les jacobins brandissent leurs parasols et s'opposent aux bâtons noueux et aux parasols coquets des muscadins et des incroyables. Les merveilleuses, quant à elles, arboraient leurs ombrelles. Sous Louis-Philippe Ier, le parapluie devient le symbole de la bourgeoisie patriarcale, des vertus domestiques, de l'ordre et de l'économie. Le roi lui-même ne sort pas sans son parapluie. On l'appelle alors le roi parapluie. Et souvenez-vous de ce que je vous disais sur le bâton normand. Nos amis normands ont aussi créé le parapluie normand en utilisant ce bon et solide bâton normand en pied de frêne, parapluie qui fut tant à la mode en Basse-Normandie au début du XXe siècle.
Saviez-vous que le parapluie a été enrichi de nombreux perfectionnements? Entre 1808 et 1851, on compte plus de 103 brevets d'invention. La capitale du parapluie est Aurillac et on trouve alors sur les routes des colporteurs et des raccommodeurs de parapluies, des artisans spécialisés dans la vente et la réparation de parapluies qui se déplaçaient à pied ou en tirant une voiturette ou encore en voiture à cheval. En parlant de parapluie à système, nous croyons bien que le plus célèbre est probablement le parapluie bulgare. Un parapluie contenant une pointe rétractable empoisonnée. Cette arme qui tient son nom de la tentative d'assassinat le 26 août 1978 du journaliste bulgare Vladimir Kostov, réfugié en France, puis de l'empoisonnement de l'écrivain bulgare Georgi Markov par les services secrets bulgares le 7 septembre 1978. Le réalisateur Gérard Houry en a même tiré un film comique intitulé Le coup du parapluie avec Pierre Richard en 1980. Je suis certain que cela vous évoque quelque chose. Maintenant, ça suffit, vous m'embêtez. Ça fait mal, ça. Quant aux délicieux surnoms argotiques dont on a affublé ce pauvre parapluie, on trouve, mesdames et messieurs, dans l'ordre d'apparition. Riflard, du nom de François Riflard, personnage de la comédie La Petite Ville de Louis-Benoît Picard en 1801. Puis le célèbre Pépin, qui nous vient de Monsieur Pépin, personnage du vaudeville Romainville ou La Promenade du Dimanche, de Charles-Augustin Bassompierre, dit Séverin, en 1807. Monsieur Pépin, qui entrait en scène armé d'un énorme parapluie. Et enfin, le Pébroc, qui est un dérivé de Pépin, ce même Pébroc qu'on retrouve dans un roman que beaucoup d'entre nous ont lu au lycée, j'ai nommé Zazie dans le métro de Raymond Queneau en 1959. Bon, maintenant qu'on sait à peu près d'où vient notre bon vieux Pépin, peut-être serait-il temps de parler autodéfense. Non, parce que, comme dirait notre cher maître Lafon, en baratin, on construit la tour Eiffel. Commencez par saisir votre parapluie pointe en ligne. Vous avez un fusil à baïonnette. Déviez l'attaque de votre assaillant par un battement, puis piquez à la gorge. Battez, piquez! Voilà une base infaillible. Vous pouvez ensuite riposter avec à propos par un mouvement vertical de bas en haut, aux parties génitales, ou de haut en bas, sur le sommet de la tête, fin dessous, dessus. Si la situation vous le permet, vous pouvez crocheter la nuque du vilain avec l'extrémité de votre pépin utilisée à la manière d'une cuillère. Cuire à gauche, cuire à droite. Tirez ensuite violemment pour enchaîner par un coup de genou. Sans oublier le crochetage de la cheville à l'aide de la crosse de votre parapluie. Tirez sèchement pour déterminer la chute ou le déséquilibre. Voici de nombreux mouvements que nous a enseignés ce cher Roger Lafon. Mouvements et enchaînements que vous retrouverez à l'envi dans nos bagarres parisiennes au cours de notre séance menée tambour battant, comme nos anciens savaient le faire. Ah, le parapluie. C'était bien l'arme ultime de Maître Lafon. D'ailleurs, Monsieur Lafon a enseigné les rudiments du parapluie à la chanteuse Sheila, avec laquelle il jouera en compagnie de son fils Jean Lafon dans le film Bang Bang de Serge Piollet, réalisé en 1966 et sorti en 1967. 10 ans plus tard, en 1976, il professe des éléments de parapluie aux acteurs de Chapeau melon et bottes de cuir, Patrick Macnee, Joanna Lumley et Gareth Hunt. Pour finir, et comme pour rappeler l'étonnant panache qui enveloppe le parapluie ou le parasol, on ne sait plus bien, citons un poète de l'école de Clairville. De 20 noms qu'on l'apostrophe, qu'on l'appelle Pépin, Riflard, mon parasol est philosophe, tout ça glisse sur son étoffe, il sait qu'il est enfant de l'art de plaire. Les amours même font leur carquois de son étui. Alors les amis, si vous ne voulez pas avoir de Pépin, ne sortez jamais sans votre parapluie. Sortez couvert.